l'amour que Jonathan avait pour lui-même, c'est le même degré d'amour qu'il avait pour David. Quand la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme dire ton âme doit aimer ton prochain. C'est-à-dire dans l'âme que tu as en toi, doit aimer l'autre. Voilà comment est-ce que le Seigneur Jésus dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ici, Jonathan va choisir son ami qu'on appelle David. Et il dit son âme l'aima. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tissé une alliance avec lui. Et cette alliance est une alliance sacrée où Dieu lui-même avait pris l'ordonnance de bâtir cette alliance. Il dit il a levé son épée, son arc et même ses vêtements sacerdotaux afin que ces vêtements royaux puissent être donnés à David malgré qu'il n'était pas encore roi. Et la Bible dit même dans le secret, le roi Saül a commencé à comploter des complots pour déstabiliser David. Mais Jonathan était là pour l'avertir, bien-aimé. Lorsque tu choisis mal tes amis, sache que tu as choisi à l'instant la coupe de l'échec et la coupe de la perdition. Choisis mieux tes amis pour avancer en cette année 2020. Il y a des amis qui t'ont poussé à dérailler, à quitter la face de Dieu. Mais David et Jonathan sont l'exemple de l'amitié. Un ami ne peut pas tuer. La Bible dit que l'amour cache tout, l'amour voile tout. L'amour ne condamne pas. L'amour ne méprise personne. Mais l'amour au contraire aime. Et l'amour pardonne. Et voici ces personnes, Jonathan et David. L'alliance a été tissée par l'amitié. La Bible déclare plus tard dans le livre de 2 Samuel 9, au verset 1 jusqu'au verset 13. La Bible déclare voici une guerre entre les Philistins et Israël. Et en ce temps, il y avait le roi était Saül et son fils Jonathan. Jonathan avait un fils qu'on appelle Mephibosheth. Il était encore un enfant, un nourrisson. Et lorsque la bataille a eu lieu, son grand-père qui était Saül et son père Jonathan ont été exterminés dans cette bataille-là. Alors cet enfant qui était avec sa marade était amené dans la crise. Lorsque sa marade s'échappait, la Bible dit que l'enfant est tombé et ses pieds ont été perclus. Ça veut dire qu'il ne marche pas. Et il l'a conduit chez son oncle qui vivait dans une côté qu'on appelle le débat. Et son oncle était maquis. Et voici une nuit que David dort. Et David fait un songe où Dieu lui dit, tu as tissé une amitié avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, cette personne n'est pas. Mais la personne a son fils. Alors renseigne-toi s'il n'y a pas encore quelqu'un qui reste dans la maison de Saül et de Jonathan. La Bible dit que David va appeler à l'instant un de ses serviteurs. Et il va lui demander, est-ce qu'il ne reste pas encore quelqu'un dans la maison de ton maître? Il dit oui, il reste encore Mephibosheth. Pourquoi? David, Dieu s'est rappelé de l'alliance que David avait avec Jonathan. Et son fils était là dans la douleur, dans le mépris. Et c'est cette alliance de l'amitié qui a permis que David se rappelle, que se souvienne de Mephibosheth pour lui octroyer les biens que son père et son grand-père avaient bâtis pour lui. Quel est ton ami à l'instant que tu as? Quelle est l'amitié que tu entretiens? Quelle est la vie amicale que tu as, bien-aimé? Il y a des gens qui ont été déçus, des gens qui sont tombés, des gens qui sont morts à cause d'une forte fréquentation, à cause d'une amitié quelconque, bien-aimé. Alors, si tu dois tisser une amitié, il y a un chemin que tu dois connaître. Quel est l'ami que tu as, bien-aimé? Personne n'est né voleur, personne n'est né mendiant, personne n'est né à l'instant occultiste, personne n'est né ici. Mais c'est les connexions que nous tissons amicalement qui nous fait dévier. Aucune personne n'est né voleur. La Bible dit tout ce que Dieu a créé, tout était bon et parfait. C'est lorsque tu as connu une amitié. Si cet ami était un drogué,
et que toi tu veux être à l'instant son ami de sang, alors tu vas copier sur lui la partie négative. Et aujourd'hui tu vas devenir un toxicomane, un drogué, un soulard quelque part. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a introduit. Tu ne peux pas devenir ce que tu es si quelqu'un ne t'a pas introduit là. Jonathan a introduit David dans la cour royale. C'est ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui volent à cause de leur fréquentation. Beaucoup se droguent. Beaucoup sont ivrognes. Ils ne sont pas nés ivrognes, jamais. Mais c'est à cause de l'amitié que tu as tissée avec quelqu'un qui a une force pensée pour toi, qui a une force mentalité pour toi, qui a une force influence sur ta vie. Alors il t'a influencé négativement pour détruire la racine de ta destinée. Aucune personne n'est née sorcier ou sorcière. Mais c'est dans la nourriture que tu avais à contact avec quelqu'un qui t'aura envoûté. Pourquoi? C'est le lien amical que tu as tissé avec la personne qui a changé la vision que tu avais de Dieu. Choisis bien tes amis pour avancer. Il y a des amis qui sont des amis dépensiers. Lorsque tout à l'heure tu as des choses sur la main, ou soit une somme sur la main, il ne te motive pas de pouvoir investir. Mais son projet c'est d'aller dans les boîtes de nuit, dans les maquis afin de dilapider ton argent. Mais lui il ne fait pas aussi. Et toi lorsque tu as ce gain, tu investis dans les choses vides. Tu investis sur des choses vides qui ne peuvent pas te servir pendant que ta maison est restée neutre. Tu deviens une personne dépensière dehors. Tu achètes des bières, tu achètes de la boisson, de la nourriture, tu nourris une masse d'hommes. Sans oublier que tu as une destinée à bâtir chez toi à la maison. Pendant que tes enfants sont à la maison, ils cherchent de quoi, à se vêtir, de quoi manger. Mais tu te fies à l'instant, tes amis de dehors. Ton salaire reste dehors. Et ton problème reste en famille. Bien-aimé, quel ami que tu as qui ne t'a pas motivé, qui ne t'a pas encouragé d'investir quelque part, qui ne t'a pas motivé d'investir quelque part, mais il t'a plutôt motivé à dépenser, à dilapider ce que tu avais comme héritage. Tu as détruit ton corps, tu as détruit ta vie à cause de l'amitié. Jusqu'à quand où tu es? Quelle est la marche que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Choisis bien tes amis pour avancer. Aujourd'hui, personne n'est au poste qu'il veut. Chaque chef d'État, chaque gouvernement qui naît vient avec ses amis car il leur fait confiance. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ne lui fais pas confiance. Jésus dit quoi? Il dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Oh! Tu dois savoir cela, bien-aimé. Tu dois savoir cela et comprendre quel est l'ami que tu as. La Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. C'est toi qui es la bonne mœurs. Si tu as les mauvais camarades, les mauvaises fréquentations, si tu as les drogués, si tu as les critiqueurs, les voleurs, les menteurs, les mendiants, ta vie va rester avec eux. Tu vas détenir de la vision que tu as de la vie. Mais tu deviens à l'instant une personne qui circule seulement que par les ragots, que par les mensonges. Parce que quelqu'un t'a contaminé. La Bible dit la mauvaise compagnie, la mauvaise fréquentation corrompt les bonnes mœurs. C'est toi la bonne mœurs. C'est toi que Dieu a mis. Mais l'ami que tu as choisi, c'est une personne qui raconte le racontage. Une personne qui passe sa vie seulement à diffamer, à critiquer, à banaliser. Alors ta vie deviendra une telle vie. J'ai vu des personnes qui ont détruit leur foyer, qui ont détruit leur vie, qui ont détruit leur activité. Leur activité qu'eux-mêmes ont sémé avec du labeur. À cause des amis, ils ont perdu le repère.